Salam alaikum sama gars, c'est Ibra Sall et aujourd'hui je suis avec Jasmine Afal, nutritionniste. Et comme vous le savez bien, le Ramadan approche à grands pas. Donc aujourd'hui on va vous donner une série de conseils pour bien gérer ce mois sacré. Comme vous le savez, le mois béni du Ramadan a plein d'avantages au niveau spirituel, mais il a aussi plein d'avantages au niveau physique, au niveau du corps. Et donc notamment, le jeûne, c'est bien, mais ça vient avec plein de bienfaits. Exactement. On peut noter comme premier bienfait l'amélioration de tout ce qui est mental, tout ce qui est le fait de se remémorer plus facilement. L'amélioration de tout ce qui est santé cardiovasculaire notamment, les bienfaits au niveau de tout ce qui est cholestérol, tout ce qui est insuline, donc vraiment que des bienfaits pour notre corps, notre sang, notre humeur, mais aussi des bienfaits pour surtout ceux qui souhaitent perdre du poids ou en prendre ou avoir un maintien musculaire, c'est le bon moment. Et surtout ceux qui me fatiguent souvent pour prendre de la masse sèche aussi, c'est exactement le bon moment. C'est le bon moment, c'est le bon moment. Encore faudrait-il savoir comment bien jeûner et justement c'est pour ça qu'on est là, on va essayer de vous donner quelques conseils, quelques clés pour avoir un ramadan sain. Exactement. Et je pense, là, on peut dire que pour moi, la première chose, comme tu l'as précisé dans ton e-book, c'est pouvoir conserver les 3 repas dans la journée. Ça, c'est le premier conseil. Il faut garder les spécificités avec vraiment les spécificités liées au jeûne. Le petit déjeuner pourrait être, c'est sûr que les diens, les nians, les diagnes vont bien aimer. Il faut prendre le petit déjeuner, se lever, c'est prioritaire. Et donc, il faut vraiment, pour pouvoir avoir une bonne énergie, prendre ce petit déjeuner, il doit être équilibré. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu équilibres un petit déjeuner? Oui, déjà bien respecter de mon côté, par exemple, pour nous les sportifs, les apports en protéines, en lipides et en glucides, avec des céréales, éviter les matières grasses, protéines maigres, le poulet. C'est ça. Et avec du fruit, des légumes, une bonne hydratation. Très bien. Il a presque tout dit. En fait, il faut garder en tête que les protéines qu'on va prendre, que ce soit dans les céréales, dans les flocons d'avoine, dans le restant du dîner d'hier, pour ne pas gaspiller, vont être bénéfiques pour tenir tout au long de la journée. Exactement. Donc, se lever le matin, prendre un repas riche en protéines va aider à tenir. Et ça, les diens et les diagnes, ils vont adorer. Donc, l'autre aspect, avoir de l'eau, l'hydratation. Et donc, si ça fait partie des conseils qu'on va développer tout à l'heure, mais boire de l'eau, il faut avoir des fibres. Quand on fait l'équilibre entre protéines, glucides et lipides, c'est très bien, mais plus simplement, il faut avoir des féculents, madame, tout ce qui est farineux, tout ce qui est qui vont aider à avoir l'énergie pour tenir, au moins jusqu'à midi 13h, des protéines pour vraiment tenir tout au long de la journée, des bonnes fibres et pourquoi pas des fruits et des légumes. Exactement. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est le point suivant, l'hydratation. C'est très important pendant le mois de Ramadan de bien conserver l'hydratation son corps. Oui. L'hydratation, que ce soit pour conserver les 3 repas déjà, c'est le petit déjeuner qui va être le khudj. Le déjeuner va être considéré comme le ndogu à l'heure de la rupture et le dîner du soir, ce sera le dernier repas, l'horaire. Maintenant, il faut savoir que l'hydratation, c'est tout au long de la journée. On ne peut pas boire et manger pendant qu'il y a du soleil, mais à la fin, on peut tout à fait boire. Le deuxième conseil clé, pour rester hydraté, il y a un tips qui doit être dans toutes les maisons. À côté des nattes de prière, on peut mettre des bouteilles d'eau. Installer de l'eau un petit peu partout dans la maison pour ne pas oublier de boire. Mais vraiment s'hydrater, ce sera 2 verres le matin, 2 verres au ndogu, 1 à 2 verres si vous pouvez, et 2 verres. Ça fait au moins 6 verres pour garder cette bonne hydratation. Et pour la suivre, c'est très simple, vérifier ses urines. Si on a des urines plus on avance dans le mois de Ramadan, plus nos urines deviennent foncées. Ça veut dire qu'on ne boit pas assez. Donc, repensez qu'on a besoin de cette hydratation, de cette épuration, justement, pour avoir un ramadan sain et équilibré. Exactement. Et aussi, souvent dans la religion, il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Mais les gens ne savent pas que ça a des bienfaits dans le corps de rompre le jeûne avec les dattes. Les dattes, c'est excellent. Ça a des bienfaits parce que ça va nous aider à récupérer ce qu'on a perdu en quelque sorte dans la journée. Mais on n'a pas dit d'en consommer trop. L'idéal, c'est d'en prendre 1 à 3 dattes ou avec un oustas, on avait échangé et on disait ce qui tient dans la main. Maintenant, la main de Ibra Sall n'est pas ma main. Et donc, on va dire jusque 7 dattes, ça va. Mais au-delà, on dépasse vraiment les limites. Ce n'est pas le plus sain parce que les dattes sont caloriques. Elles sont certes riches en glucides et certes riches en nutriments dont on a besoin. Mais il faut tout consommer avec raison et surtout les dattes. Donc, si on doit donner un conseil de base, c'est consommer 1 à 3 dattes. Maintenant, plus par gourmandise de temps en temps, mais pas tout le temps. Il ne faut pas oublier que tout excès est nuisible. Ça, voilà, pour tout, même pour l'eau. Donc voilà. Et aussi, quel conseil donnerais-tu pour pouvoir garder le tonus
au niveau du corps de manière générale et pour certains pouvoir garder leur masse musculaire durant le mois de Ramadan. C'est ça, c'est consommer assez de protéines. On l'a dit pour le petit déjeuner, le fait de prendre 3 repas qui soient équilibrés. Par exemple, au ndogu, je ne vais pas juste prendre un pain chocolat avec 3 dattes et de l'eau. C'est pas du tout équilibré parce qu'il nous manque un élément clé qui sont les protéines. Si au khud, je prends une protéine, que ce soit le restant du dîner du soir ou une autre protéine, des flocons d'avoine, dans nos céréales locales, dans le mil, il y a aussi des protéines, que ce soit des noix de cajou, que j'ai un apport en protéines au matin, au khud et au ndogu et au dîner, ce sera déjà bien. Parce qu'il faut savoir que la rupture, le mois de Ramadan ne va pas permettre, c'est juste un mois, ça ne va pas tout faire perdre les muscles. Mais il faut savoir que pour ne pas se mettre dans des situations drastiques, il faut équilibrer. Et je dois penser alimentation saine, alimentation pour me donner de l'énergie et pas juste manger pour manger. Exactement, exactement. Donc, voilà. Après nous aussi, il y a un petit souci qu'on a ici au Sénégal. On adore le riz. Oui, oui. Pour nous, par exemple, la plupart des Sénégalais, après, ils essaient de conserver ces mêmes habitudes pendant le Ramadan. Oui, c'est un peu dommage, surtout face à la richesse de céréales qu'on a ici au Sénégal. Et donc, il faut savoir qu'on est habitué à consommer du riz 7 jours sur 7. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas le mieux. Maintenant, grâce à beaucoup de médias, notamment grâce à Instagram, grâce à YouTube, on voit de plus en plus de recettes avec du fonio. Le mil en couscous peut remplacer limite le riz. On peut faire des farines. Quand on parle de protéines, on peut faire du couscous avec du niébé. Tout ça sont des recettes qui sont là, qui gagneraient à être connues, mais encore faudrait-il que nous, Sénégalais, ayons la curiosité d'aller vers ça. Et le riz tous les jours, c'est pas l'idéal, parce que most of the time, les gens ont donné une ndogu avec mburu, texitienne. De beaucoup trop de pain, beaucoup trop de riz, après ne pas boire assez d'eau, après à la fin, les gens ont des signes comme constipation et tout, alors que tout est lié en fait. Si dans le mois de Ramadan, je me dis, je dois manger mieux, pour vivre mieux, mais je dois vraiment manger mieux pour avoir ce ramadan sain qui va m'aider à tenir sur tout le long, je dois penser à manger. Donc tout ce que je vais mettre dans mon assiette va pouvoir m'aider justement à avoir ce ramadan sain. Donc pour ne pas perdre du muscle, pour ne pas manger que du riz, il faut juste diversifier. C'est ça. Et ça fait partie savoir des varier conseils. son alimentation. Après pour certains, comme moi par exemple, ça m'arrivait avant dans le passé, pendant le ramadan, la nuit, il m'arrivait d'avoir certaines envies alimentaires. Je mangeais parfois de manière compulsive. C'est ça. Et après, malheureusement, il y a des effets néfastes. C'est ça. Et donc ça arrive, ça nous arrive tous en fait. L'alimentation compulsive, c'est là. Et comment le combattre, c'est en sachant déjà ce qu'il y a dans nos assiettes. Nous, Sénégalais, aimons bien que nos tables soient remplies. Tant que table buffet, on n'est pas content. Alors qu'elles peuvent être riches, les tables, mais en qualité. Exactement. Malheureusement, ce qu'on retrouve sur les tables, c'est du trop gras, trop sucré, trop salé. Et l'effet néfaste de ce trop gras, trop sucré, trop salé, c'est que dans nos cerveaux, ça va jouer. On n'en aura jamais assez. Il y aura ce côté addictif, on va toujours en vouloir plus, alors que si on dresse des tables de qualité, pas en quantité, mais vraiment avec des produits dont on a besoin, c'est-à-dire des fruits et des légumes, des aliments très pauvres en graisse, des aliments pas trop salés, pas trop épicés, on va manger avec raison, sans trop. Donc il faut vraiment qu'on se rééduque à vouloir changer les choses, parce que tout est lié en fait, c'est un cercle vicieux. Plus ma table est riche d'aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, plus j'aurai tendance à en manger, plus j'aurai tendance à en avoir envie et fatalement à manger de manière compulsive. C'est ça, exactement. Exactement. Et je pense que tu avais, parmi les conseils que tu donnais pendant le mois de Ramadan, une règle d'or du 80-20, si je me trompe pas. Ça, c'est justement pour ne pas se frustrer. Parce que pendant le mois de Ramadan, on sera invité, on va mettre des bonnes choses sur la table. Tout ce qui sera sucré, salé et trop gras sera sur la table. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va se laisser aller de temps en temps. La règle d'or des 80-20%, c'est que pour avoir une alimentation saine, pour ne pas se flageoler et dire « Ah, je dois faire attention à mon alimentation », je vais essayer sur 80% du temps, si on prend 10 repas, les 8 repas seront sains ou avec le moins de gras, sel et sucre que possible, et se laisser aller de temps en temps à une pâtisserie, une viennoiserie, mais que ce ne soit pas tous les jours. Malheureusement, sur nos tables, c'est tous les jours des croissants, tous les jours des pâtisseries et tous les jours des charcuteries. Et donc, il faut essayer d'éviter et donc de diversifier. C'est justement pour ça que sur la page, je vais donner plus de recettes qui sont saines, locales, accessibles, qui ne sont pas trop coûteuses et que tout le monde peut mettre en place pour manger mieux et vivre mieux. Super. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour par rapport aux conseils qui pourront permettre de mener à bien ce mois béni du Ramadan. Du coup, je pense que je vais te laisser le mot de la fin.
Oui, et donc pour avoir un ramadan sain, il faut se mettre dans la tête spécialement que c'est le mois de ramadan, c'est un mois, ça passe très très vite, mais il faut mettre le temps à profit. L'idéal aurait été de commencer avant, par exemple, si on sait qu'on est addict à tout ce qui est sucre, addict à tout ce qui est café, de réduire petit à petit avant d'arriver au mois sain. Maintenant, si c'est difficile de le faire, il faut juste se conscientiser que c'est un mois, Inch'Allah, on espère qu'il se passera au mieux pour tout le monde. Et pour ça, il faut que chacun se fixe des objectifs et il y a plein de ressources maintenant pour le faire. C'est ça, exactement. Voilà. C'est pas ce qui manque maintenant. Non, non. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, si vous avez des suggestions ou des critiques, n'oubliez pas de les lâcher en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà.